biodiversité, alors ça on vous en parle de la biodiversité. Pourtant ce néologisme est apparu assez récemment, dans une publication signée par l'entomologiste Wilson en 1988. La biodiversité fait référence à tous les organismes vivants, les animaux, les plantes, les insectes. La biodiversité, c'est la clé de notre équilibre. Seulement voilà, d'après les spécialistes, 1/5 de toutes les espèces vivantes pourraient disparaître d'ici 2030. Il y a consensus sur le fait que l'homme en soit la cause numéro 1. Mais parfois, les prédateurs ne sont pas ceux qu'on croit. Il existe une île perdue dans l'océan Pacifique. Très loin, au large de la Nouvelle-Calédonie, cette petite parcelle de terre a quelque chose de mystérieux. Elle porte d'ailleurs bien son nom. Elle s'appelle l'île Surprise. C'est un de ces rares endroits encore vierges de toute présence humaine, où seul le monde animal règne. Elle est le lieu privilégié pour la ponte des tortues et des oiseaux marins. Les requins rôdent près de la plage. Les crabes fantômes jouent avec la marée. Les murènes inspectent les récifs. Les oiseaux couvent à même le sol. Et les tortues y font quelques escales. Bref, un paradis pour cette faune sauvage. Pourtant, une menace plane. La cause, un visiteur non désiré à 4 pattes est venu troubler le doux équilibre de la vie de ces autochtones. Au fil des années, les différentes espèces de l'île ont appris à vivre ensemble. Il y a bien sûr des prédateurs et des proies, des mangeurs et des mangés. Mais doucement, une chaîne alimentaire bien équilibrée s'est créée. Il y a 3 siècles, lors de la découverte de l'île par l'homme, le rat noir, voyageur clandestin bien connu des marins, a fait son entrée. Il est dès lors qualifié d'espèce invasive, deuxième cause de disparition des espèces dans le monde. Supposé prédateur majeur pour les nombreuses espèces de l'île, il pourrait bien avoir bouleversé l'écosystème. Une équipe de chercheurs du CNRS s'est donc lancé un défi, sauver de l'extinction les espèces natives de l'île. Le voyage dure 3 jours. Après une brève escale à Tokyo, ils poursuivent leur vol jusqu'à Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie. Dès le lendemain, au petit matin, ils embarquent sur un bateau militaire, direction l'île Surprise. L'équipe, menée par Franck Courchamp du laboratoire d'écologie à Orsay, va passer plusieurs jours sur l'île en totale autarcie. Passionnés par leur mission, ils doivent avant tout faire face à une absence de confort. Les conditions de vie sont dures. Pas d'eau courante, ni électricité, ni aucun moyen de communication. C'est pas vraiment un camping. D'abord, il y a beaucoup de bruit, c'est une colonie d'oiseaux. Les oiseaux sont très bruyants. Il y a aussi une odeur assez forte. Même si l'île est assez bien balayée par les vents, il y a une odeur assez forte. Et puis, bon, les oiseaux ils nous font dessus assez régulièrement. Il n'y a pas de douche puisqu'il n'y a pas d'eau douce, donc il faut aller se laver dans l'eau entre 2 passages de requins. Pendant que certains guettent, les autres vont se laver dans la mer. Surtout qu'au moindre problème, ils sont à plus de 2 jours de toute aide extérieure. Mais motivée, l'équipe va tout de même passer des heures à arpenter l'île. Le but, prouver que le rat est réellement une menace. Pour ce faire, ils vont tout d'abord récolter plusieurs échantillons de la faune et de la flore pour dresser un inventaire du régime alimentaire potentiel du rat. Et ce n'est pas chose facile. On travaille sur le terrain, quand on marche dans le sable toute la journée, quand on a 20 kilos de matériel à porter sous le soleil, par 40 degrés à l'ombre, mais qu'il n'y a pas d'ombre, ça fait quelque chose de quand même mémorable. Et donc sur la peau, on a vraiment l'impression d'être du bacon dans une poêle à frire. Deuxièmement, ils vont essayer la nuit, à la pleine lune, de prendre les rats en flagrant délit de chasse de bébés tortues. Mais la tâche s'avère délicate, car les rats sont malins. Difficile de les voir en action. Après leur festin, ils se sont vite enfuis, laissant derrière eux des carcasses vides. Du coup, ils vont essayer de capturer les rongeurs.
La méthode est simple, poser des tapettes et des pièges à rats tout autour de l'île. Mais l'appât utilisé est plutôt original. Les scientifiques ont choisi du beurre de cacahuète, car les rats disposant de nourriture abondante sur l'île sont exigeants en matière de gastronomie. Vas-y, secoue. Mais à la relève des pièges, triste nouvelle. Ils ont tous été déclenchés au préalable par des Bernard l'ermite. Dans les expériences scientifiques en écologie, il y a une part scientifique de rigueur extrême et puis il y a une part d'adaptation sur le terrain parce que les animaux ne réagissent pas toujours exactement comme on pense qu'ils devraient réagir. Aux grands mots, les grands remèdes. Ils décident donc de changer d'appât. On avait avec nous un groupe d'Espagnols qui avait amené du bon saucisson espagnol, donc on a essayé de voir si notre propre nourriture pouvait les attirer, puisqu'ils venaient toujours dans notre camp pour essayer de manger ce qu'on avait, donc on s'est dit que ça pouvait peut-être les intéresser plus que les appâts habituels. Et avec un peu de patience, les différentes techniques portent enfin leurs fruits. Les scientifiques ont aménagé un véritable petit laboratoire sur l'île. La dissection peut commencer. Car le but de la manœuvre est de récupérer l'estomac des rats, en analyser le contenu et déterminer une bonne fois pour toutes l'alimentation quotidienne des rongeurs. Dans les estomacs, on a pu voir qu'ils se nourrissaient beaucoup d'oiseaux, beaucoup de reptiles, beaucoup de plantes, beaucoup d'insectes. Ils ont un impact sur énormément de compartiments de l'écosystème, sur énormément d'espèces. Le coupable est donc démasqué. Il encourt la peine maximale, l'éradication totale de son espèce sur l'île. C'est en tout cas la solution que proposent ces scientifiques pour rétablir l'équilibre de l'écosystème. On a pu montrer que l'impact était suffisamment important pour qu'on puisse mener une opération importante d'envergure pour essayer d'enlever les rats une fois pour toutes de cet écosystème auquel ils n'appartiennent pas et un écosystème qui n'est pas adapté pour les recevoir et pour y répondre de manière équilibrée. Ils ont donc, selon une méthode scientifique, quadrillé l'île et disposé tous les 25 mètres un piège ou un appât empoisonné. Les territoires de chaque rat ont ainsi été piégés. Car une éradication est une opération très méticuleuse. Aucun rat ne doit y échapper, au risque de voir sa population de nouveau se multiplier. Un an après, étape très importante, il faut retourner sur place et voir si ça a effectivement marché. Donc on y a été en croisant les doigts, on avait vraiment très peur que ça n'ait pas marché. Et effectivement, une fois qu'on a été sur place, on a vu qu'il n'y avait plus de rats et que la vie commence à reprendre son cours tout doucement sur l'île avec toutes les espèces qui étaient prédatées jusqu'à maintenant par le rat qui recommencent à se développer un petit peu plus. L'équilibre est revenu sur l'île Surprise. Mais la méthode scientifique d'éradication doit encore faire ses preuves ailleurs que sur un territoire isolé et petit, comme une île dont on fait le tour en 45 minutes. Quoi qu'il en soit, pour l'équipe, ce fut une merveilleuse aventure scientifique. Ils partent d'ailleurs vers d'autres missions, de plus grande envergure, dans les eaux de l'Antarctique et de l'océan Indien.